Salut à tous et bienvenue sur la chaîne. Je m'appelle Émile Garnier et ici, on parle de voitures sous tous les angles, entretien, astuces pratiques, fonctionnement des moteurs et bien plus encore. Si vous voulez mieux comprendre votre véhicule et éviter les erreurs coûteuses, vous êtes au bon endroit. Pensez à mettre un j'aime, à vous abonner à la chaîne et à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Vous y trouverez des infos vraiment utiles. Gislaved à Kaluga, il convient de rappeler brièvement comment les pneus suédois se sont retrouvés en Russie et pourquoi c'est maintenant à Kaluga que l'on fabrique des produits sous cette marque. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'entreprise a été fondée à Gislaved en 1893. Le rythme de son développement peut faire des envieux. En 1927, les produits de cette entreprise étaient déjà utilisés pour compléter les voitures Volvo sur la chaîne de montage, et en 1949, les Suédois produisaient le millionième pneu. En 1970, les ventes de Gislaved ont commencé sur les marches de Scandinavie, du Japon et d'Amérique du Nord. En 1992, Gislaved a intégré le deuxième plus grand fabricant de pneus d'Europe, Continental AG. Il n'y a rien d'étrange à ce qu'en 2013, une usine Continental ait été lancée à Kaluga. Les pneus portant ce nom sont devenus très demande dans notre pays, et l'ouverture d'une production en Russie était donc tout à fait raisonnable. L'usine fonctionne toujours aujourd'hui, mais en 2023, elle a dû être rebaptisée Gislaved. Cette marque est restée avec nous après les événements célèbres. L'usine Gislaved fait partie du holding Cordian, qui compte plusieurs marques de pneus dans sa gamme. Outre Gislaved, il s'agit de Tinga, Cordian et Torero. Nous nous sommes déjà lentement habitués au fait que les pneus Matador s'appellent Torero et que Continental est désormais vendu sous le nom de Gislaved, qui est depuis longtemps devenu notre nom d'origine. En outre, dans la plupart des cas, les noms des modèles d'une même marque on change, mais ils conservent des « R » familiers. Matador MP47, par exemple, s'appelle désormais Torero MP47 et Continental Conti Premium Contact 5 est devenu Gislaved Premium Control. Grâce à la main légère des spécialistes du marketing. Et si Gislaved est une marque premium du holding, Cordian, le pneu Premium Control est à son tour le modèle haut de gamme de la gamme Gislaved. Une paire incomparable. Nous avons pu tester cette nouveauté estivale pendant 2 jours, au cours desquels nous avons parcouru environ 1000 km sur les routes du Bélarus. Les routes sont pour la plupart agréables, la qualité de l'asphalte, les marquages, tout cela est presque partout d'un très haut niveau. Seul le refus de payer les amendes, que les automobilistes ordinaires se rendant dans la République par leurs propres moyens doivent souvent payer avant de partir pour la Russie au poste de contrôle frontalier, les sauve d'une certaine casse-cou malsaine. Certes, nos frontières sont plus formelles, mais les postes de contrôle sont bien réels. Il semblerait qu'après avoir voyagé dans la voiture de quelqu'un d'autre et être rentré chez soi en avion, il n'est pas nécessaire d'y penser. Pourtant, il n'est pas agréable de recevoir une amende et, en outre, le type de voiture que nous avons utilise pour parcourir des kilomètres au Bélarus est très important. Les pneus Premium Control ont été essayés comme des chaussures sur 2 voitures fondamentalement différentes, la Toyota Camry berline 2017 et la Geely Coolray Prestylé. Et cette paire apparemment incomparable permet de saisir exactement les nuances que nous, consommateurs, aimerions découvrir. J'ai commencé le test avec la Camry, une voiture que l'on veut détendre au volant, pas conduire à plein régime. Non, bien sûr, tout n'est pas mauvais en matière de maniabilité. Mais néanmoins, l'hypostase principale de cette berline est la téléportation la plus confortable et détachée, dans le bon sens du terme, d'un conducteur important ou de son passager d'un point A à un point B. Il n'est pas question de traîner sur la Camry de manière absolue. Équipée de pneus R17, la berline descend la route avec une douceur enviable, et les bruits de la route ne se font pratiquement pas entendre. Il est possible, bien sûr, de tout mettre sur le compte des bonnes routes biélorusses, du travail de la suspension et de l'insonorisation. Mais nous avons Coolray. Ce type n'est pas si silencieux et nettement plus costaud, et il y a des chances qu'il soit capable d'en dire un peu plus sur les pneus. Le crossover chinois différait de la berline japonaise comme une pluie d'automne tranquille d'une averse d'été. Geely encourage à appuyer plus fort sur l'accélérateur et à s'élancer dans un virage à la limite des possibilités. Mais dans ce cas, il est souhaitable de noter le comportement des pneus sur le sec et sur le mouille. Comme le disent les professionnels, si vous entendez vos pneus dans un virage, c'est que vous faites quelque chose de mal. C'est tout à fait vrai, mais seulement s'il s'agit de pneus vraiment frais, équilibrés correctement montent. Un mauvais mélange de gomme,
un mauvais calcul de la bande de roulement et tous ces dogmes ne fonctionnent plus. Dans le cas de Premium Control, il fonctionne pleinement. Franchement, tout ce qui concerne ces pneus me semblait familier. Familier, parce que j'ai moi-même roule plus d'une saison sur des Continental Conti Premium Contact 5, c'est-à-dire pratiquement sûr. Les mêmes Gislaved Premium Control. Visuellement, il est impossible de distinguer Premium Control de Continental Conti Premium Contact 5, mais au toucher non plus. D'une part, c'est incontestablement une bonne chose, car nous obtenons un pneu de haut niveau à un prix généralement beaucoup plus agréable par rapport à l'original. D'autre part, je me suis immédiatement souvenu d'une particularité de ces pneus, Conti, sur lesquels j'ai eu l'occasion de rouler au cours des différentes années. Il s'agit de la souplesse des flancs. C'est peut-être la seule chose qui m'a rendu méfiant, la mollesse héréditaire de la partie latérale de la bande de roulement. Si mes sensations ne m'ont pas trompé, il ne faut surtout pas frotter les pneus contre les trottoirs, il serait très facile de se faire une hernie. Empêcher les pneus de glisser et bloquer le bruit si la flegmatique Toyota Camry et l'audacieuse Jelly Coolray se sont comportés. De la même manière sur les pneus Premium Control, cela signifie que les pneus méritent vraiment des éloges. D'autant plus qu'au cours des 2 derniers jours, nous les avons testés à la fois sur le sec et sur le mouille, et que partout ils ont très bien fait leur travail. Qu'est-ce qui leur permet d'obtenir un tel succès dans leur tâche? Bien sûr, la bande de roulement et certaines caractéristiques technologiques. Dans le premier cas, la forme 3D des faces des macroblocs attire l'attention. Les blocs de cette forme ne se déforment pratiquement pas, ce qui signifie qu'ils permettent d'accélérer et de freiner en toute confiance. En d'autres termes, ils aident à faire face aux charges longitudinales, y compris sur route mouillée. Pour que le pneu reste confortable, c'est-à-dire qu'il ne soit pas trop rigide, son flanc est flexible, avec une élasticité optimale et un flanc renforce. Cela a non seulement un effet positif sur la douceur de roulement et la maniabilité, mais réduit également la résistance au roulement. Cela se traduit par une meilleure efficacité énergétique. Les pièges à bruit situés dans la zone d'épaulement de la bande de roulement sont responsables du confort acoustique. Ils semblent bloquer le bruit provenant de la zone de contact à l'intérieur de la bande de roulement, l'empêchant de s'échapper. Le résultat est un pneu plus silencieux. Le fabricant, se référant à des tests indépendants, affirme que le Gislaved Premium Control surpasse même le Continental Conti Premium Contact 5 en termes de capacité de freinage sur sol mouille, de résistance au roulement et de résistance à l'usure. Je n'ai aucune raison de ne pas faire confiance à cette affirmation, d'autant plus que ces pneus se sont effectivement révélés plus performants lors de notre test. Cependant, il y avait une raison pour une perplexité raisonnable. Elle est apparue après avoir pris connaissance des dimensions de ces pneus, la dimension maximale est de 215/60 R17. Il est très étrange que les pneus, qui sont positionnés comme premium, n'existent pas dans la taille de plus de 17 pouces. Même le Jelly Coolray susmentionné n'a des pneus 215/60 R17 que dans la configuration initiale, dans toutes les autres, il s'agit déjà de 215/55 R18. Nous ne pouvons même pas parler d'un Monjaro, il a des pneus 235/50 R19 dans la version de départ, et dans d'autres configurations. Ils sont encore plus grands. Nous pensons que si des pneus de taille correspondante apparaissent dans la gamme Gislaved, il y aura une demande pour eux. De plus, la concurrence dans le segment des pneus haut de gamme d'un diamètre de 18 pouces n'est pas très importante, et les consommateurs ne seront que ravis de voir de nouveaux venus dans ce segment. Surtout si ces nouveaux venus ne sont pas si nouveaux que cela. En conclusion, le test du pneu été Gislaved Premium Control a révélé des performances impressionnantes sur différents types de surfaces. Avec une excellente adhérence, une maniabilité précise et un confort de conduite remarquable, ce pneu se positionne comme un choix judicieux pour les conducteurs à la recherche de sécurité et de fiabilité. Que ce soit pour des trajets quotidiens ou des escapades estivales, le Gislaved Premium Control saura répondre aux attentes. N'hésitez pas à considérer ce modèle pour vos prochaines aventures sur la route. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres tests et conseils.